Tu sais, dans mes cours, j'observe parfois un phénomène hyper rigolo. C'est que quand je parle d'équilibre, à ce moment-là, il y a des personnes qui se décomposent et qui disent « mais je ne peux pas travailler l'équilibre que je n'en ai pas ». Raisonnement a priori logique, mais totalement faux. La nature humaine me scotche parfois. Il faut que tu travailles tes faiblesses. Et l'équilibre, c'est une grande faiblesse pour la plupart d'entre vous, d'entre nous, et ça se travaille. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te proposer 8 exercices qui vont te permettre de gagner en équilibre. Mais voilà, à 2 conditions. Let's go pour la vidéo. Le tapis est installé, on est ready pour commencer. Oui, mais avant tout, je me présente quand même si tu es nouvelle venue. Je suis Béatrice, coach fitness. Je te prépare des séances chaque dimanche pour que tu puisses avoir du contenu, pour ne pas abandonner ta remise en forme, pour ne pas commencer, arrêter, etc. Parce que j'estime que je suis là aussi pour te motiver. Deuxième point, rappelons quand même si il faut aller droit au but sur YouTube, écoute, moi, ce que je souhaite, c'est que sur cette chaîne, tu comprennes ce que tu fais après 40 ans. D'accord? Donc, on travaille l'équilibre pour toi, parce que l'équilibre petit 1, ça te permet de ne pas tomber. Pas tomber, ça te permet de pas te fracturer tes os, surtout quand tu avances dans l'âge. D'accord? Pourquoi il y a tant de fractures de hanches, de genoux, d'épaules, etc. C'est parce que bien, déjà, on n'apprend pas à se stabiliser. Ok? Et le deuxième point, qui est important selon moi à souligner et qui selon moi on passe complètement à côté. Mais mon Dieu, avoir de l'équilibre, ça te permet d'être en confiance. Ça te permet d'être bien solide sur tes appuis, bien solide sur ton corps. Et franchement, quand tu sais que tu peux te rattraper parce que tu as cette notion d'équilibre, ça peut que te donner de l'assurance, que de la confiance. Et Dieu sait qu'on en perd en arrivant, en avançant dans l'âge après 40 ans, parce que justement, on n'est pas assez renforcé, on n'a pas d'équilibre, etc. Bref, l'équilibre se travaille autour de 4 piliers que je vais te présenter. Donc, 2 exercices par pilier, ça nous fait donc nos 8 exos. Let's go. Les 2 pieds sont largeur de hanche. Tu vas toujours commencer par un petit échauffement. Hop, là, hop, c'est réchauffer un petit peu la température du corps. Ok. L'idée, c'est qu'à la maison, tu mettes un timer. Je vais te présenter les 8 exercices, puis je te laisserai en autonomie. Attends, parce que c'est ça aussi. Si je veux que tu n'abandonnes pas, il faut que je puisse être certaine que tu puisses faire les choses un peu seule aussi. Donc, là, on vient lancer un petit peu la jambe. Tu mettras un timer, 15 minutes, et tu feras les exercices autant de fois que possible pendant ces 15 minutes. D'accord? Donc là, tu vas monter un petit peu sur tes chevilles, aller chercher de droite à gauche. On remonte sur les chevilles, on repart, hop, tac. Allez, c'est ça, on balance un petit peu les bras. Hop, pour amener du mouvement et du cardio un petit peu. Souffle. Encore. 3, 2. Hop, tu marches, tu inspires et tu souffles. Bon, si c'est l'été, on n'a pas forcément besoin des 5 minutes complètes d'échauffement parce que on est déjà pas mal. Maintenant, il faut toujours s'échauffer. Ok? On roule le bassin, inspire et souffle bien. Ok, 8 exercices. D'accord, je te donnerai le nombre de répétitions. On le fait ensemble une fois, puis ensuite tu finis ton circuit. Tu mets ton timer 15 minutes minimum, sinon tu me fais une demi-heure. Ok? Allez, c'est parti. Viens chercher. Souffle bien. 4, 3, 2, 1 et on relâche. D'accord? Donc, il y a un premier groupe. Et c'est pareil, c'est une articulation qu'on oublie souvent, ce sont les chevilles. Parce que si tes chevilles ne sont pas stables et fortes, difficile quand même d'avoir de l'équilibre sur les 2 pieds. D'accord? À moins de retourner dans un mouvement archaïque qui nous fasse marcher à 4 pattes dans la rue. Donc, on vient. Premier exercice. Tu as les 2 pieds qui sont largeur de tes hanches. Largeur de tes hanches, c'est pas là, c'est ici. D'accord? Selon tes hanches, naturellement. On inspire et souffle. Et ce qu'on va faire tout simplement, on va venir gainer le ventre, contracter le périnée. Regarde la vidéo Pilates si tu veux savoir comment on se place pour contracter le périnée. Et tu vas repousser. Souffle. Souffle. 20 fois. 5, 6. Tu as vu que je ne vais pas vers l'avant, ni vers l'arrière. D'accord? Je vais vers le haut parce que j'ai gainé ici. Souffle. Donc 20 fois. Ok? Allez, ensemble. Allez, 10, 9, 8, 7. Tu balances les bras. Et tu vas vers le haut. 4, 3, 2, 1. Et
et tu relâches. Très bien. Tu reviens cette fois-ci. 20 exercices. Cette fois-ci, tu es en grenouille, tu inspires et tu souffles. Si tu peux pas être sans tes mains au sol, tu viens poser tes mains au sol. D'accord? Et là, bam. 2, 3. Toujours pour nos chevilles. Renforcer les mollets. Toujours 20 répétitions. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sinon, tu te tiens au mur ou à l'arbre. Ouh là là, ça chauffe dans les mollets, ça chauffe dans les cuisses, c'est normal. Tu regardes droit devant. Ok. Et il y en a 20. D'accord, tu marches un petit peu, tu inspires, tu souffles. On passe aux membres inférieurs, mais les quadris, les ischios, les petits et moyens fessiers qui vont te permettre de stabiliser. Tu viens poser sur ton genou gauche, tu inspires, tu souffles, la pointe de pied qui regarde vers le bas. Tu me fais pas la tour de Pise ici, tu viens plutôt en mode tour Eiffel. Là, et tu viens me faire 20. 19. Encore. Allez, très bien. Serre bien le ventre, allonge la colonne. Sors bien, fléchis bien à gauche. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tu changes. 1, 2, 3, 4. Sinon, si besoin, tu mets ton index contre le mur ou contre l'arbre. Hop, juste l'index si jamais tu tombes. Ok, tu te tiens pas complètement au mur et à l'arbre. Hein, et tu souffles. Allez, très bien. Je veux que ça brûle ici. Je veux que ça brûle ici. Encore 4, 3, 2, 1. Ok. On revient. Cette fois-ci, on fait un combo. On pousse sur la pointe de pied et on lève la jambe. 1, 2. Si besoin, tu poses la pointe de pied ici. 1, tu montes sur les deux pointes de pied et tu lèves la jambe. Si jamais tu n'as pas encore l'équilibre. Ok, tout ce qu'on veut, c'est réchauffer la cuisse, le petit moyen fessier, tous les membres inférieurs. Ok, ça tu me le fais 20 fois. Souffle. Sinon, hop, essaye de pas poser la pointe de pied ici. Allez, ça brûle. Encore. Allez, super. 10, 9, 8, 7, oh là là, 6, 5. Allez, serre bien le ventre. 4, 3, 2, et le dernier, et tu relâches. Ouh, ça brûle ici. Tu me fais la même chose naturellement de l'autre côté. Allez, très bien. On est toujours sur le même mouvement. D'accord. 4, 3, 2, et attends, j'ai une petite bosse là. On souffle, souffle. Voilà. Donc là, t'as même pas besoin de faire de squat parce que le fait d'aller pousser sur une jambe, sur ta pointe de pied, ça vient contracter ton quadri au maximum. Pousse d'abord, souffle. Encore. Allez, ça change un petit peu du squat pointe de pied. Hop, tu serres le ventre en même temps. Encore. Ouh là là. Allez, il y en a 20. Tu peux fléchir un petit peu le genou ici si tu veux, quand ça devient trop. Ouh. Bien sûr, tu peux prendre une pause et repartir. Souffle bien quand tu tends la jambe. Allez, j'en ai 5. 4. 3. 2. Et le dernier. Ah, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Ok. Inspire, souffle. Donc, là, tu as des mouvements qui te permettent de travailler l'ensemble de ta chaîne inférieure, des membres inférieurs, sans forcément avoir à faire le squat ici. D'accord, j'aurais pu te présenter celui-là. Mais celui-là, tu peux le retrouver dans le challenge qu'on s'est fixé avec Féfi sur Facebook, sur le groupe Queen Quadratus Academy. Je te laisserai le lien, 10 jours de challenge avec d'autres exercices que tu peux prendre pour compléter cette vidéo. Ok? Il y a un troisième poste pour l'équilibre qui est hyper important. Eh bien, c'est le gainage parce que tu tiens en équilibre, parce que ta posture et ton transverse vient tenir ta colonne, ton bassin et tes hanches. D'accord? Donc, on inspire bien, on souffle. On va commencer par une planche. Ce qu'on veut, c'est renforcer notre sangle abdominale. Ok, on vient sur les mains, on inspire et on souffle bien. On allonge la colonne, sort la tête des épaules.
Ok. Allez, 4, 3, 2, et on vient faire des tout petits battements ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. Sinon, tu me fais la même chose sur le genou. 8, non, pardon, 8. Il y en a 10, hein, comme ça. Tu serres bien le ventre, tu pousses tes mains dans le sol. Et sinon, tu viens, pose genou, tends. Pose genou, tends. Serre le ventre. Et tu as vu que mon bassin ne fait pas ça, hein. Ok, tu poses le genou, tu serres le ventre. Pose le genou, tu serres le ventre. Pourquoi je te fais faire celui-là? Voilà. Et tu relâches. D'accord? Tu le fais 2 fois de suite sur une jambe. Ok? Pourquoi je te fais faire celui-là? Il est intéressant parce que tu vas travailler tes abdos, mais tu vas aussi travailler tes fessiers qui sont stabilisateurs de hanches et qui vont t'aider à stabiliser quand tu vas chercher à tenir en équilibre. D'accord? Allez, et on part de l'autre côté. Souffle. Allez. Les tout petits rebonds, il y en a 10. Pointe de pied flex. Tire les pieds. Tire les épaules, vers l'arrière. Ton bassin, il fait pas ça, hein. D'accord? Serre. Allez, 4, 3, 2. N'oublie pas que tu peux être sur le genou. Pose genou. Tends la jambe, serre le ventre. Sinon, tu es sur le pied. Encore, inspire et souffle encore. Pousse bien dans les mains. Encore, serre bien. Souffle à chaque fois que tu tends. La jambe, contracte le fessier bien, hein, à gauche. Hein. Et les tout petits rebonds, 8, 10. Oh là là, je sais plus compter. Ouh. Encore, et serre le ventre. Ça compte pour un exo, hein. Et hop, et souffle. Hop, et souffle. Hop, et souffle. Hop, et souffle encore. Serre le ventre. Allez, tiens, bon. Encore. 3, 2, 1. Et tu relâches. Ouh. Tu pousses les fessiers vers l'arrière. Ouh. T'allonges la colonne, tu des épaules. Tu relâches un instant. Hein, tu peux prendre des micro-pauses. D'accord? Si ça tient pas dans un quart d'heure, tu mets une demi-heure, hein, je te rappelle. Hein. Le tout, c'est au moins que tu me fasses une fois le circuit. Ok? Allez, on est là toujours. Oui. Ça comptait pour un exercice. Donc, 10, 10. On reprend 10 et 10. Et on change de jambe. Ça, c'est un exercice. L'autre exercice, hop, on vient sur les coudes. On a la colonne et on travaille nos abdos. On monte et on descend. 10 fois. Allez. Tu peux être sur les genoux. Serre bien le ventre. Il y en a 4. Allez. 5. Ouh. Et 6. 7. Ouh. Serre le ventre. 8. 9. Très bien. Et quand tu arrives à 10, hop, tu restes. Serre le ventre et tu vas compter 10 temps. 10, 9, 8, 7, 6. Tire les épaules à l'arrière. Allonge ta colonne. Et relâche. Oh, super à toi, super. Et on arrive à notre dernier pôle, hein, c'est le pôle focus, ce que j'ai envie d'appeler focus et relaxation. Ok? Donc tu viens ici, tu inspires et tu souffles, tu croises tes jambes. Inspire, souffle bien, garde le dos droit. Hop. Tu mets le dos bien droit, inspire et souffle, et tu vas faire des profondes respirations en faisant, j'inspire, je gonfle le ventre et je souffle, je serre mes abdos, je ramène le nombril à la colonne. Et je contrôle mon périnée. Et là, je serre le ventre, même quand je souffle. J'inspire, je serre le ventre. D'accord? Ok. Tu fais 20 respirations comme celle-ci. D'accord? Donc, respiration entière. On inspire, on gonfle le ventre, on souffle, on ramène le nombril à la colonne, on contracte le périnée. On inspire, on souffle, on inspire et on souffle. 20 fois. D'accord? 20 fois. Ça, c'est ton 7e exercice. D'accord?
Et pour le pôle focus et relaxation, il faut quand même que tu comprennes que gagner en équilibre, c'est aussi faire un petit peu de focus dans sa tête. Donc, à la fin de ton timing, une fois que tu auras refait les tours, quand tu as tout terminé, que ton réveil sonne, au bout de 30 minutes, tu viens. Ça va te faire office, 8e exercice de retour au calme, mais aussi de focus. Et ce que je vais te demander, c'est de tendre les jambes et essayer d'aller chercher vers le haut. Inspire et souffle bien, tu serres le ventre. Si tu peux pas soulever, donc là tu serres bien le ventre, tu allonges la colonne, tu focus. Si tu peux pas faire la chandelle, tu viens vraiment enrouler au maximum ici. T'inspires, tu souffles, tu relâches bien la tête. Ok, et tu essayes. Ok, donc tout cet enchaînement-là, tu le fais soit sur 15 minutes, soit sur 30 minutes, d'accord? Ok. Et si tu le fais régulièrement, ça c'est la première condition. Première condition. Parce que je t'ai parlé en début de vidéo de 2 conditions. Il faut que tu fasses ça régulièrement, d'accord? Je ne suis pas sur une chaîne où je vais te dire tu claques des doigts et parce que tu auras fait 30 minutes de ma vidéo, dans 10 jours, tu vas gagner en équilibre. Si tu n'as jamais eu l'équilibre, tu penses bien que c'est pas en 10 jours que tu vas l'avoir. Je ne vends pas de rêve, d'accord? Si tu as envie de cliquer et d'aller sur les vidéos qui te vendent du rêve, va donc. Moi, je fixe les personnes qui comprennent que, première condition, il faut de la régularité, d'accord? Ça, si tu arrives à faire ça, si ton objectif c'est de gagner en équilibre, il faut absolument que tu arrives à faire ça au moins une fois tous les 2 jours, un quart d'heure. Deuxième condition, mais ma foi, il faut du temps. Du temps. D'accord? Tous les jours, on a des gens qui nous disent Rome ne s'est pas faite en un jour et tout le monde veut un résultat immédiat. D'accord? Donc, je ne pense pas personnellement que tu puisses arriver à gagner en équilibre en claquant des doigts. Par contre, en faisant ce type d'exercice-là régulièrement et sur une longue durée, eh bien écoute, crois-moi, que ça va marcher, ça a marché pour moi. Moi, je te donne l'exemple, par exemple, de la posture de l'enfant que je ne savais pas faire. Je ne savais pas me mettre sur les coups de pied, d'accord, parce que je n'avais pas assez de mobilité de cheville. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tous les jours, je me suis exercée à avoir de la mobilité de cheville. D'ailleurs, si tu veux renforcer encore un peu plus tes muscles, tes articulations, je te laisse avec cette vidéo qui concerne le genou et qui pourra te faire un très très grand bien. J'ai une collègue, une amie qui pratique cette vidéo 2 à 3 fois par semaine depuis quelques mois et qui commence à avoir des résultats. Donc, la condition, tu me le fais régulièrement et dans le temps, tu te laisses la patience et puis pour l'heure, tu t'octroies le bon plaisir de briller, Queen. On se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Wish you the best and say goodbye. You start to get dressed.